Alors ici, j'ai refait une vectorisation du pot. Ici. Si je fais objet, vectorisation d'image décomposée, voilà. On voit que j'ai des lignes beaucoup plus grandes, beaucoup moins de pointillés, d'interruptions par rapport à ce qu'on avait précédemment. Pourquoi est-ce que j'ai obtenu ici un résultat meilleur que ce que j'avais obtenu tout à l'heure? Si je fais commande Y, là on avait vu qu'on avait plein de petites choses bizarres. Mais j'ai fait dans Photoshop un petit traitement. Je passe ici dans Photoshop. Voilà. Et j'ai en fait, si vous voyez, j'ai fait des traits moins épais et ça a facilité le travail de la vectorisation dans Illustrator. Donc ça, c'est les traits tels qu'ils étaient avant. On a vu qu'Illustrator ne s'en sortait pas super bien. Et donc j'ai fait un test avec des traits moins épais. Donc je vous montre ceci. Comme ça vous verrez, vous pourrez tester. Donc je vous rappelle que j'ai ici un calque qui interrompait les traits avec des petites taches blanches. Vous voyez, il est intéressant. D'abord, sélection, tout sélectionné. Donc j'ai un pointillé qui est tout autour de l'image. Sélection, tout sélectionné. Commande A. Je fais édition, copier avec fusion. Copier avec fusion, ça veut dire que ça copie ce qu'on voit là, c'est qui est une combinaison des deux calques en fait. Quand vous voulez faire une copie qui copie ce qu'il y a sur plusieurs calques, qui copie ce qu'on voit, ça s'appelle copier avec fusion. Je crée un nouveau calque dans lequel je vais coller ça, édition, coller. Donc vous voyez, ce que j'ai sur le calque 2, c'est ce que j'ai copié, c'est la combinaison des deux autres calques. J'aurais pu aussi fusionner les deux autres calques, mais j'avais pas envie. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Les pros dans Photoshop, ils font des copies avec fusion, et puis ils enlèvent les yeux en face des calques qui ont servi à faire la copie avec fusion. Une fois que j'ai ça, je vais dans filtre divers maximum. Ça va normalement affiner les traits. Voilà, on arrive à affiner les traits. Voilà, donc avec la case aperçue, je pense que c'est clair que on passe de là à ça avec ce réglage filtre divers maximum et on a le réglage du rayon ici. Donc voilà, vous avez vu ici comment on peut affiner les traits d'un dessin avec Photoshop pour éventuellement influencer pour que la vectorisation fonctionne mieux dans Illustrator ou pour d'autres raisons, parce que vous voulez aussi peut-être le coloriser dans Photoshop. Voilà, donc ça c'est l'explication. J'ai pas fait tout le processus avec vous, mais vous avez l'explication, c'est des choses à tester.